Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous voyez pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous un business passe-partout qui paye partout. Donc restez jusqu'au bout de la vidéo afin de savoir de quel type de business il s'agit. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est en entreprenant en investissant qu'on pourra développer notre continent. C'est en investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Sur la chaîne, je fais la valorisation de nos produits du terroir africains. Je fais la valorisation de nos mets et de nos épices. N'ayons pas honte de partager nos mets et nos épices au restant des autres communautés. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de valoriser et de vulgariser nos cultures vivrières, nos cultures de rente, nos cultures forestières non ligneuses, ainsi que nos épices. Le but de la chaîne est ici de vous partager mes astuces et techniques business, de vous partager mon mindset, afin de vous aider dans vos réalisations ou dans vos futures réalisations. Si c'est des thématiques comme ça qui vous parlent, n'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que je publie sur la chaîne, afin de vous aider. Si vous l'avez déjà fait, je vous dis merci. Si je suis sorti de mon anonymat il y a cela quelques mois, c'est afin de venir partager avec vous mon aventure qui a débuté il y a cela 7 ans. Je suis entrepreneur agricole sur les domaines tels que la culture du palmier à huile, la culture du poivre du Cameroun, comme nous appelé poivre de Pinja, la Garcinia cola, comme nous appelé petite cola ou soit cola, le récit de et l'autre, comme nous appelé Api ou soit Jansan. J'ai pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché virtuel et sur le marché physique. Donc c'est pour cela que je vous embarque comme ça avec plaisir sur cette aventure-là, afin que vous puissiez comme ça partager avec nous les différentes étapes. Et mon but aussi est ici de créer une ferme école sur laquelle je formerai les gens directement sur le site. Donc le thème ici est que vous puissiez partager mes différentes difficultés et de voir comment je me suis relevé de ces difficultés-là, afin d'inspirer ceux ou celles qui aimeraient se lancer. Je suis aussi là, comme je veux dire, promouvoir nos épices et les produits terroirs aux amoureux aussi d'épices. Donc c'est à ça que c'est la chaîne. Donc fin de la parenthèse. Sans plus tarder, je vais me lancer sur le vif du sujet. Le thème du jour aujourd'hui, c'est un business passe-partout qui paye partout. Alors, nous sommes aujourd'hui, on est à force de constater qu'il y a cette crise sanitaire qui est en train de nous frapper. Et on voit aujourd'hui que beaucoup de business sont mis à mal. Beaucoup de business sont en train de souffrir. Beaucoup de business sont en train de souffrir du fait de la crise sanitaire qui est là par rapport au Covid-19. Donc, si vous avez constaté, dans beaucoup de pays, nous avons des restrictions. Beaucoup de sociétés sont fermées aujourd'hui. Beaucoup de personnes sont mises au chômage. Mais quel est le business qui tourne? Parce que c'est ça le mindset de visionnaire ou le mindset d'un entrepreneur. Quand on regarde autour de nous, quel est le business aujourd'hui qui tourne, malgré le fait qu'il y ait des restrictions partout. Donc le business aujourd'hui qui tourne, qui paye partout, c'est le business de la restauration. Oui, je dis bien business de la restauration. Vous allez peut-être me dire, ah, mais Thierry, certains enseignes sont fermées. Non. Je veux te dire ici que peu importe les situations, même si aujourd'hui, que la terre se retourne, tant que nous sommes là en train de respirer, on aura tout le besoin de se nourrir, de manger. Le seul business qui tourne aujourd'hui, c'est le business de la nourriture, qui tourne autour de la nourriture, de la restauration. Et quand je dis restauration ici, je ne suis pas en train de vous demander d'aller ouvrir des grands restaurants gastronomiques. Ici, là, peu importe que ton niveau de connaissance sur la restauration, c'est à toi d'avoir l'esprit de créativité, de t'inventer. Nous savons tous que faire à manger. Si tu as une passion autour du repas, si tu sais que faire nos sauces du pays, la sauce poacheke, tu sais faire frire ton poisson, tu sais faire frire les alocos, tu sais faire la sauce mafé, qui est la sauce d'arachide, tu sais faire ton dolé, si tu sais faire les différentes sauces là, tu peux te réinventer. Aujourd'hui, on ne te demande pas d'aller ouvrir une enseigne. Donc la stratégie que je vais partager avec vous sur cette vidéo, c'est de se dire que peu importe le niveau où on se trouve, tu peux faire des affaires. Et aujourd'hui, les affaires qui marchent autour de la nourriture. Donc, toi qui es ici de la diaspora, toi qui es au pays, tu peux lancer ton business de restauration. Moi, je prends un petit exemple, même avant Covid, même pendant le Covid, je vous ai dit que je consomme tel que majoritairement africain. Il y a des femmes, des braves femmes qui ont compris le système, qui font les attiqués.
qui vendent la tchéké à la maison. Ici encore en Europe ou en France où je suis, la réglementation est un peu stricte. Il faut te dire qu'avoir un CAP pour commencer à vendre les repas, mais nous avons des braves femmes qui contournent ça. Tu fais ta sauce, peut-être par exemple ta sauce à tchéké à la maison, où tu gardes bien. Le truc, c'est de respecter que les normes sanitaires. Parce que si les Européens sont un peu stricts, c'est parce que c'est par rapport aux normes sanitaires. Il faut être propre, il faut faire ça dans un cadre bien propre. Tu fais ta sauce à tchéké. Ta sauce à tchéké, c'est quoi? C'est les crudités. Tu fais bien tes crudités, que tu packages bien, tu mets bien dans les baquettes, tu mets par exemple au frais. Tu peux faire ton thon. Le garba s'accompagne avec quoi? Le garba s'accompagne avec le thon. Tu peux bien faire frire le thon, bien dans les conditions hygiéniques, bien. Tu fais frire, tu conserves très bien. Les gens viendront te commander ton thon et ton thon pour manger le garba. Tu fais la bonne sauce garba. Tu peux faire ta sauce, la sauce graine, pareil. Tu mets dans des seaux que tu mets au frigo ou au congélateur. Tu peux faire ta sauce mafé, pareil. Et comment tu vas donc communiquer maintenant? La communication, c'est du bouche à oreille. Moi, là où je suis, que mon épouse va acheter, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle, va acheter le poisson, le thon, chez une femme qui fait chez elle, c'est le bouche à oreille. On lui a tout simplement conseillé qu'il y a une dame qui vend le thon, le poisson déjà bien travaillé, frit, thon. On mange la tchéké avec. On fait du garba, on mange le garba avec. Donc, et les abolos, je ne sais pas si vous connaissez quoi, l'abolo, c'est le gâteau de riz. Elle fait aussi l'abolo. Et c'est toujours le bouche à oreille. On va acheter on prend la voiture, on parcourt des kilomètres pour aller acheter l'abolo chez elle. Je dis bien chez elle. Elle n'a pas une enseigne, chez elle. Donc, c'est le bouche à oreille. Donc, nous qui fonctionnons en communauté ici, comment tu peux donc faire ta publicité? Tu peux faire ta publicité autour de toi, bouche à oreille. Tu peux faire ta publicité via Facebook, où tu publies tes photos sur Facebook. Tu peux faire ta publicité lorsque vous êtes dans les églises. À l'église, tu fais ta pub. Oh, ma soeur, mon frère, les frères, je fais de la tchéké, du bon à tchéké. Voilà comment est-ce qu'on communique. Maintenant où nous sommes là, coincés, bloqués en confinement, il suffit juste d'un coup de fil. Ah, ma soeur, j'aimerais une commande d'abolo peut-être pour 20 €, pour 30 €, pour 50 €. On te passe ta commande. Tu fais ta page Facebook où tu passes dedans, on te passe ta commande. Pareil pour celui ou celle pour vous qui êtes au pays, vous faites la bouffe populaire. Comme ça. Si la personne qui a aussi un peu plus de moyens peut maintenant se lancer aussi dans la restauration gastronomique où tu ouvres un restaurant. Mais maintenant, je vais te dire, si tu ouvres un restaurant où tu accueilles les gens sur place, il faudrait aussi maintenant, avec ce que le Covid est à nous montrer, d'insérer le service de livraison à domicile. Vous voyez que maintenant, on nous demande de fermer les enseignes, on ne doit plus accueillir plus de tel nombre de personnes. Des fois, on dit aussi qu'il faut fermer à une certaine heure. On nous met en quarantaine. Donc, dans ton service, il faudrait intégrer aussi le service de livraison à domicile. Voilà comment tu peux faire pour contrecarrer les lois comment on dit, de sécurité sanitaire. Donc, tu inclus la livraison à domicile. Je dis, la restauration, c'est un business qui paye. C'est un business, comme je dis, un business passe-partout, qui paye partout. Partout dans le monde, on a besoin de manger. Et comme on dit, on mange pour vivre. Donc, la nourriture est notre carburant. Donc, vous voyez que c'est un business où celui ou celle qui se lance là-dedans ne pourra que se faire les sous. Et là-dedans, de faire de façon aussi professionnelle, de faire de façon hygiénique, de faire de façon propre, et puis et de bien faire, parce qu'il faudrait que ce soit bien. Pour que les gens viennent acheter, il faudrait que ce soit bien. Pour ceux et celles qui sont ici en Europe, vous avez aussi des sites, vous avez des plateformes. Sans avoir le CAP en cuisine, vous avez des plateformes sur lesquelles vous pouvez aller vous inscrire. Ces plateformes-là pourront faire votre publicité et moyennant une certaine commission aussi, pourront prendre une commission et viendront juste inspecter votre maison, voir comment est votre cuisine, voir comment vous cuisinez de façon hygiénique et vous pourrez aussi vous inscrire sur cette plateforme-là. Cette plateforme vont faire votre publicité et elles aussi en retour pourront aussi prendre leur part de commission sur le business. Et ça, vous pouvez le faire sans
sans s'y appéter que de cuisine. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous sur cette vidéo. Voilà, l'idée de business, un business passe partout, qui paye partout, c'est le business de la restauration. Ici, quand je dis restauration, c'est la petite restauration comme la grande restauration. Donc, j'espère que vous aurez appris quelque chose sur cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, vous mettez un like, vous me laissez un commentaire, je me ferai le plaisir de lire. Partagez la vidéo au maximum autour de vous. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et comme je coutume à vous dire, l'information, c'est la connaissance. La connaissance, c'est la richesse. Une fois que vous avez ces informations, vous appliquez vos stratégies et vous passez massivement à l'action afin d'impacter votre vie et impacter la vie de tous ceux qui vous entourent. Sur ce, je vous dis merci. Aux prochaines vidéos. Ciao.